Karim Benzema fait un sale coup à Al Ittihad et devient l'ennemi de Cristiano Ronaldo qui refuse de jouer pour Al Nasser et pense même à le quitter. Un joueur du Real Madrid va quitter le club cette saison, Vinicius remporte une victoire sur le racisme. Salut Madrilsta, bienvenue pour une actualité sur le Real Madrid. Déjà merci à mes 3 derniers abonnés sur TikTok, on est ensemble. On va commencer avec le Real Madrid qui a fait une victoire difficile au Santiago Bernabéu face au Rayo Vallecano, qui est une équipe vraiment difficile pour nous car sur les 5 derniers matchs contre eux, c'était 3 nuls, une défaite et une victoire. C'est grâce à ce match-là qu'on est passé à 2 victoires sur 6 matchs. Et dans ce match, le Rayo nous a malmenés et Bellingham est blessé dans ce match. On était privé de sa capacité à défendre, ce qui a donné la liberté au Rayo de nous surpasser. Sans un bon Courtois, on serait tous fichus qui a retiré une balle décisive. En voyant cela, Vinicius met son pied sur la balle et crée une action individuelle et marque un magnifique but en éliminant tous ceux qui étaient sur sa route et un penalty obtenu après une faute sur Brahim marqué par Mbappé. C'est grâce à ça qu'il nous a permis de remporter la victoire 2-1 malgré le sifflet du Bernabéu. Oui, il y a des moments où les joueurs étaient sifflés, même Vinicius n'était pas épargné. Même si après ils se sont réconciliés, Vinicius est parti les applaudir après le match, et Kylian Mbappé était furieux du match que l'équipe a joué, il a fait savoir à un personnel du club Kylian Mbappé après le match contre le Rayo. Ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas souffrir comme ça dans les matchs. Il ne s'énerve pas contre lui qui a perdu beaucoup trop de ballons en première mi-temps, mais on voit qu'il s'attache à l'équipe, il a failli se battre pour Rodrigo. Mbappé a défendu Rodrigo après le coup qu'il a reçu. Arbeloa s'est exprimé concernant les difficultés que l'équipe a rencontrées dans le match en disant « En tant qu'entraîneur, j'ai manqué de temps pour travailler. On va se concentrer pendant ces 2 semaines pour améliorer l'équipe individuellement et collectivement. » Il a parlé du sifflet du Bernabéu envers les joueurs. Le public du Bernabéu a joué un rôle clé en poussant à gagner ce match difficile contre une équipe qui nous pose toujours des problèmes. Pathé 6 joué du Rayo, qui a provoqué un rouge sur Ceballos qui lui a mis dans cette position après le match, a demandé excuse en public. En quittant le stade, on m'a demandé si c'était un carton rouge. J'ai hésité, mais après avoir revu l'action chez moi, je reconnais que c'était bien un carton rouge. Je profite de cette occasion pour présenter mes excuses à tous, mes coéquipiers, les supporters et Dani Ceballos. Après la victoire, beaucoup de Barcelonais qui attendaient la défaite du Real se sont plaints contre le Real Madrid en faisant comme d'habitude critiquer l'arbitre qui a refusé 2 pénalités pour le Real Madrid en disant qu'il est de notre côté. Mais en voyant l'image du pénalité sur Brahim, ils se sont calmés et parlent du 9 minutes de temps additionnel donné par l'arbitre, et c'est à ce moment qu'on a marqué le pénalty. Mais d'après Archive au VAR, on a perdu 11 minutes et 20 secondes en seconde période lors du match Real Madrid-Rayo Vallecano. Le temps additionnel était de 9 minutes. Même leur président est un troll. Joan Laporta, président du Barça, a déclaré sur le ton de l'humour que le pénalty du Real Madrid à la 99e minute contre le Rayo était un plongeon de Brahim. Il va repenser à ses propos en voyant cette image. Aucun président ne fait preuve d'autant manque de classe. Propager des mensonges, comme ça il est comme ses fans. Conseil à vous Madrilsta, ne croyez même pas une seconde aux voisins, ils ne savent que mentir pour cacher leur vol avec l'affaire Negreira. Quittons le match, parlons d'autre chose. Avant de parler de CR7 et Benzema, voici les dernières nouvelles sur la blessure de Bellingham. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par les services médicaux du Real Madrid, un diagnostic de lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été posé. D'après les informations, il serait à out pendant un mois environ. Les options d'Arbeloa pour remplacer Jude Bellingham au milieu pendant son absence. Camavinga, Brahim dans son rôle comme en 2023-2024, Fede Valverde, si Tran est là. En parlant de ça, d'après Marca, Fede Valverde pourrait faire son retour au milieu de terrain contre Valence si la convalescence de Trent Alexander-Arnold est terminée cette semaine. Et que Rudiger, Trent et Mendy devraient être de retour pour le match contre Valence. Très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et Arbeloa a donné 2 jours de repos aux joueurs, mais aujourd'hui Ceballos et Bellingham se sont dirigés vers Valdebeba pour s'entraîner. Cristiano Ronaldo pète un plomb et fait grève, décidé de ne plus jouer pour Al Nasser. Laissez-moi t'expliquer. Benzema se retrouve dos au mur à Al Ittihad qui lui offre un nouveau contrat à Benzema, et selon les termes ils ne vont pas payer Benzema, mais il peut garder 100% de droit sur son image. Comme toute personne dotée de valeur refuse et devrait choisir entre Juventus et Al Hilal qui l'appelle, mais cela pose problème. Al Hilal et Al Nasser sont pour la même propriétaire. CR7 se plaint car les dirigeants donnent plus d'importance à Al Hilal qu'à Al Nasser en achetant des meilleurs joueurs pour Al Hilal qui est premier, et CR7 ne veut pas que Benzema part à Al Hilal pour ne pas le concurrencer. Le mec sait que Benzema est dangereux et dit aux dirigeants de ne pas recruter Benzema à Al Hilal. Mais tout semble déjà conclu. Tout le monde confirme la nouvelle, même Fabrizio Romano. L'ancien Ballon d'Or quitte Al Ittihad pour intégrer le projet d'Inzaghi à Al Hilal avec effet immédiat. Benzema a trouvé un accord ce soir. Pour protester, Cristiano refuse de jouer pour Al Nasser, il n'a pas joué le dernier match de Al Nasser. Et le public le soutient. Cristiano ne s'est pas en train aujourd'hui avec Al Nassr.
Pour rappel, le Portugais s'est retiré temporairement de l'équipe, dénonce un manque d'équité entre les clubs saoudiens. Ronaldo estime que le transfert de Benzema à Al-Hilal nuit à la concurrence. Parlons d'Endrick, qui semble retrouver le bonheur à Lyon. Il est élu comme le meilleur joueur du mois pour son premier mois à l'Olympique lyonnais. Endrick dépasse Ronaldo et devient le plus jeune Brésilien à inscrire un triplé dans les 5 grands championnats européens depuis le début du siècle. Le Real Madrid vient de refuser une offre de Bournemouth pour Fran Garcia. D'après Copé. Et il est tellement furieux qu'il a demandé à s'entraîner individuellement aujourd'hui, après que le Real Madrid ait refusé une offre de Bournemouth pour lui. Parce qu'avec le retour de Mendy, il se place 4e derrière Carrea, Camavinga et Mendy et il a envie de jouer. Si j'étais les dirigeants, j'allais le laisser partir avec 50% de droit. L'auteur du jet de banane sur Vinicius à Albacete a été identifié. La police nationale a considéré cet acte comme un acte de racisme manifeste. Encore une victoire de Vinicius sur le racisme. Rodrigo pourrait jouer ailier gauche contre Valence, suite à la suspension de Vini Junior. On compte sur toi, Rodrigo. Le Real Madrid a encaissé 94 buts en 76 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de 2025. Seul l'Eintracht Francfort fait pire parmi les 5 grands championnats, 96 buts en 55 matchs. D'après Topta José, horrible. Il faut qu'on monte le niveau. Le Bayern a fait un coup au Real Madrid. Le Bayern pense qu'Upamecano attend une offre du Real Madrid. Le Bayern lui a posé un ultimatum. Soit il prolonge la semaine prochaine, soit il retire leur offre de prolongation. Et d'après Fabrizio Romano, il a accepté. Le Real Madrid a été informé qu'Upamecano va prolonger au Bayern. D'après Diaoa, le Real Madrid pense que Johan Martinez pourra très bientôt contribuer à l'équipe première. On finit avec la dernière story de Dani Carvajal. La patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité de garder une attitude positive pendant l'attente. Abonnez-vous si tu aimes le Real Madrid.